Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de l'utilisation de la fonction Google Finance sur Google Sheets. Cette fonction vous permettra notamment de créer de nouveaux tableaux de bord suivant votre portefeuille d'actions. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel ou Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour démarrer le tutoriel sur l'utilisation de la fonction Google Finance sur Google Sheets, il faut tout d'abord aller regarder, je vais aller sur cet onglet-là, sur le site ABC Bourse. Pourquoi? Pour récupérer tout simplement les différents codes qui vont vous intéresser. Donc moi, je vais récupérer ici les codes du CAC 40. Naturellement, vous pouvez prendre toutes les autres valeurs qui vous intéressent, mais pour l'exemple, je ne vais prendre que les codes du CAC 40. Vous allez cliquer ici sur télécharger, vous allez avoir un Excel qui va s'ouvrir. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez tout simplement copier-coller les différents codes dans un onglet prévu à cet effet, donc dans l'onglet ici paramètres, et vous allez avoir donc trois codes, le code ISN ici, le nom correspondant au code, et enfin ce qu'ils appellent le ticker, donc les codes à mettre, les codes à identifier lorsque vous allez par exemple sur les signes boursiers ou sur les sites du type Google Trading. Vous avez ces différents codes qui sont relatifs à chaque fois aux différentes actions du CAC 40. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez désormais utiliser la fonction Google Finance. Alors comment va fonctionner cette petite fonction? Eh bien, c'est très simple. Si je veux par exemple obtenir la cotation d'une action, si par exemple je souhaite obtenir la cotation de l'action Crédit Agricole ici, je vais regarder, faire égal, Google Finance, ici. Regardez comment cette fonction est traduite. Alors je vous l'ai mis là en grand. Il faut tout d'abord faire apparaître un code. Donc le code, on va voir ce que c'est. L'attribut de ce code, c'est véritablement le paramètre que vous allez mettre dans votre fonction qui va donc définir ce que vous souhaitez faire intervenir dans votre fonction. Donc vous allez mettre par exemple price pour le prix de l'action, price open pour le prix de l'action à l'ouverture, height ou low pour le cours de l'action au plus haut selon une période déterminée ou le cours de l'action le plus bas par exemple pour une période déterminée et plein d'autres. Vous avez aussi la date de début, si vous avez un intervalle relativement grand, une période relativement grande. Si vous voulez, par exemple, savoir, je ne sais pas moi, le cours de l'action au 1er juin 2019, et ben vous mettez la date de début ici. Puis, vous pouvez mettre comme paramètre une date de fin ou alors un nombre de jours, ce qui peut être utile lorsque vous voulez voir la progression d'une action sur un certain nombre de jours, à une date antérieure à la date d'aujourd'hui, bien entendu. Et enfin, l'intervalle. Donc, on y va. Regardez, là, j'ai Google Finance. Je vais chercher à obtenir tout simplement la cotation actuelle du Crédit Agricole. Donc, pour ce faire, il me faut un code. Quel code utiliser? Il faut le code du CAC 40. Alors, pour appliquer le code du CAC 40, il faut ouvrir les guillemets, taper EPA, deux points. Alors EPA, ça va justement signifier que nous sommes dans le CAC 40. Et une fois que vous avez EPA, il faut prendre le code que vous avez retrouvé ici dans les différents paramètres. Donc il va falloir récupérer ici le ACA, le ticker. Donc on va taper ACA ici. On retourne dans notre formule. ACA, comme ceci. Point virgule, qu'est-ce qu'on cherche? Alors là, on va prendre l'attribut, la cotation actuelle, la cotation du jour, qui va correspondre à l'attribut price, donc tout simplement le prix. Bien sûr, à chaque fois, entre guillemets, tous les éléments qu'on va sélectionner, vous allez appuyer sur Entrée. Et regardez, vous allez donc obtenir ici la cotation du jour. Vous pouvez la mettre en euros. Voilà, donc cotation du jour. Donc 10,89 €. Maintenant, je vous propose de regarder le prix d'ouverture d'une action. Alors, le prix d'ouverture, ça va être très simple. On va faire Google Finance. On ouvre naturellement la parenthèse. Alors, le code, ça reste le même. On sera sur du EPA 2.ACA pour le Crédit
agricole. On ferme comme ceci nos guillemets et on va taper pour le prix d'ouverture tout simplement. On ouvre les guillemets, price, open. On ferme les guillemets et on appuie sur entrée. Je me retrouve avec un prix d'ouverture à 10,85 €. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi sélectionner prix au plus haut, comme ceci. Donc pour ce faire, là encore, on utilise Google Finance. On ouvre la parenthèse, EPA 2.ACA pour le crédit agricole, point virgule, on va chercher I, qui en anglais veut dire haut, comme ceci, on ferme notre parenthèse, on appuie sur entrée. Donc le cours le plus haut est à 10,89 €. Maintenant, on peut faire la même chose, le prix au plus bas, comme ceci. Alors, on va recopier la fonction, regardez, copier, coller notre fonction, voilà. Et au lieu d'avoir height, ici, je vais avoir low, qui veut dire bas en anglais. Jusqu'à là, rien de difficile. Donc, on a le prix au plus bas, l'action était à 10,69 €, au plus haut à 10,89 € et le prix d'ouverture était à 10,85 €. Sachant que la cotation est à 10,89 €. Vous pouvez aussi calculer le plus haut des 52 dernières semaines. Comme ceci. Alors, je vais un petit peu augmenter la taille de ma colonne. Peut-être pas autant. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors là, c'est pareil. Regardez, je copie. Alors, je vais même copier la formule pour le haut. Donc, on garde notre Google Finance avec naturellement le code. Et là, on va avoir I quoi? I de 52. Donc, pour dire les 52 dernières semaines. Donc, le cours le plus haut des 52 dernières semaines s'élève à 14,27 €. Naturellement, vous avez exactement la même chose, plus bas des 52 dernières semaines, qui va correspondre. Alors là, je peux copier naturellement cette formule-ci. Ici, donc low tout simplement 52. Voilà, on appuie sur entrée. On peut aussi éventuellement calculer le bénéfice par action, comme ceci. Donc, alors là, ça va être très simple. Je vais copier une des formules comme ceci. Voilà. Le début, ça reste toujours le même. CTRL V. Et ça va être EPS. Comme ceci. Donc 1,83. Vous pouvez aussi utiliser des données, ce que l'on appelle des données historiques. Comme ceci, je vais les mettre en gras pour que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire avec nos petits éléments. Voilà, on va mettre tout ça en gras. Est-ce qu'on va le souligner? Non, c'est bon, vous avez bien vu. Hop, en italique. Donc les données historiques. Qu'est-ce que les données historiques? C'est tout simplement les données à une date précise qui vous permet justement de voir à quel moment, par exemple, quel était le point le plus haut à une certaine date donnée. Par exemple, regardez, je tape ma fonction égale Google Finance. Alors, je vais mettre un intitulé, le plus haut au 11 août 2020. Donc, pour calculer le point le plus haut de cette action au 11 août 2020, il va falloir faire égal Google Finance. J'ouvre la parenthèse. Le code, toujours le même, EPA 2.ACA, point virgule. Alors là, on va mettre height pour le plus haut. On ferme les guillemets, point virgule, et on met naturellement la date, donc 11/08/2020. On ferme les guillemets, la parenthèse, on appuie sur entrée, et regardez, on a différentes cellules qui apparaissent sous forme un petit peu matricielle, avec à chaque fois le point le plus haut, la date naturellement, et la valeur du plus haut à cette date-là. Donc
Au 11 août 2020, l'action valait, dans le meilleur des cas, 9,05 €. On peut faire exactement la même chose, naturellement, mais avec cette fois-ci le plus bas au 11 août 2020. Regardez, c'est très simple. Il suffit de copier la fonction ici. C'est le même principe. On fait CTRL-V, CTRL-C, hop, CTRL-C, CTRL-V, pardon. On tape le haut, tout simplement, et on appuie sur Entrée. Regardez, je me retrouve avec le plus bas à cette date, qui est donc à 8,68 €. Maintenant, on va utiliser l'ensemble des différents éléments de notre petite fonction. Regardez, on va appliquer ce que j'appelle donc l'intégrale de notre formule. Alors on va avoir un code. On va devoir inscrire aussi dans notre formule l'attribut. La date de début. Le nombre de jours. On va faire NB jours, vous allez comprendre. Voilà. Et l'intervalle. Alors, qu'est-ce que je souhaite avoir? Je souhaite avoir les différentes valeurs de mes actions, donc les valeurs les plus hautes, en fonction d'une certaine date sur, allez, on va mettre les 30 premiers jours. Donc, le code. On va avoir EPA:2.ACA. L'attribut. Je souhaite le point le plus haut de mes actions sur toute une certaine période. La date de début. Pareil, on va mettre le 11 août 2020. Le nombre de jours, je veux le voir sur 30 jours. Et l'intervalle, on va prendre un intervalle de 7 jours. Donc, on va avoir, voilà, sur 30 jours, tous les 7 jours, une indication de la cotation maximale du jour en question. On va faire juste un petit peu de mise en forme. Voilà, toujours un petit réflexe. Hop là, on met tout ça au milieu. Donc, regardez, je vais appliquer ici ma formule est égale à Google Finance. J'ouvre ma parenthèse, regardez, j'ai différents éléments. Là, comme je les ai mis directement dans les formules, je vais pouvoir... Alors, le code, c'est celui-ci. Point virgule, je cherche quoi? L'attribut? C'est la valeur la plus haute de l'action. Point virgule, la date de début, c'est donc le 11 août. Point virgule, sur combien de temps? Sur 30 jours. Notez que j'aurais pu mettre une date de fin, mais je préfère mettre une période en jours. Point virgule, et je souhaite avoir une indication à toutes les semaines, donc un intervalle de 7 jours. Comme ceci, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée, regardez. Voilà, je me retrouve avec ma cotation ici tous les 7 jours. Regardez, le point le plus haut, semaine après semaine, qui va donc s'afficher dans un petit tableau matriciel qui apparaît ici lorsque vous allez intégrer les éléments dans votre formule. Voilà donc pour cette petite fonction Google Finance sur Google Sheets. Elle va être très importante pour la suite. Pourquoi? Parce que je prépare naturellement un fichier un petit peu plus consistant sur la gestion de vos portefeuilles d'actions sur Google Sheets. Donc, c'est relativement important que vous puissiez assimiler cette fonction-là pour les fichiers à venir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme à chaque fois, n'hésitez pas à me mettre un like, à éventuellement vous abonner à la chaîne, me mettre éventuellement aussi un commentaire de suggestion. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.